199 points en 1988-89 avec 85 buts, 114 passes. Ici, je parle de Mario Lemieux et sa saison incroyable en 74 matchs. Là, tu me dis, pourquoi tu me dis ça? Ben, la raison est simple. Je vais continuer mon défi. Je vais faire l'essai 2, partie 2. Je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais on s'en fout. Tu vois ici en bas, du défi 1000 points avec 10 joueurs pour sa saison qu'il a fait en cours. Donc, tu vois le principe, c'est super simple. Je dois sélectionner le joueur avec sa saison et le nombre de points qu'il me donne. Et là, j'ai 10 joueurs à sélectionner. Et si je me trompe, ça me donne 0. Ou si je me trompe de la saison, qu'il n'y a pas une bonne saison, ça me donne un nombre pas bon. Mais quand je dis 0, c'est exemple. Je dis, mettons, comme ma dernière vidéo, j'ai dit Danny Hickley 2000-2001. C'était pas Danny Hickley. Ouais, c'était Danny Hickley 2000-2001. Il avait fait 0 points. Il jouait dans les mineurs. Donc, il faut vraiment connaître bien ses joueurs et surtout bien connaître les saisons. Mais je vous dirais que j'y vais avec ma mémoire. Donc, à part là, j'ai été vérifié à l'avance c'était quoi la saison pour m'aider si jamais j'ai les fameux Penguins de Pittsburgh. Et là, ici, on voit le Canadien. Donc, chez les Canadiens, qui a la meilleure saison all-time de tous les temps? C'est Guy Lafleur. Mais la saison, je ne sais pas. C'est peut-être en 75-76. De toute façon, c'est pas grave. Ça ne fait pas partie du jeu pour l'instant. Donc, c'est parti, les amis, sans plus tarder. Nous partons le défi pour le premier pick sélection. On y va. Qui sera le fameux le Wild. Et là, j'explique encore une fois. Dans la roulette que vous voyez de ce côté-là ou de ce côté-là, je ne me souviens jamais quel côté va être, il y a 38 équipes. Donc, je ne peux pas prendre des joueurs, disons, là, c'est pas Minnesota, là, mais mettons, ça aurait été, exemple, les North Stars du Minnesota sont là, mais les North Stars, c'est devenu les Stars de Dallas. Donc, je ne peux pas prendre des joueurs qui ont joué pour les deux. Après, mettons, dire, j'ai les Stars, ben, je vais aller fouiller les vieux North Stars. Non, il faut que j'aille les North Stars pour avoir des joueurs des North Stars. Donc là, ça prend des joueurs établis, des bonnes saisons chez le Wild. Ben, c'est Kirill Kaprizov. Je pense que c'est lui qui a le fait le plus de points dans cette concession. Il faut juste que je nomme la bonne saison. Je vais dire, je sais que l'année passée, il a fait 89 points, mais c'est pas bon. L'autre année d'avant, il s'est-tu blessé aussi? Je suis en train de me poser la question. Fait que je vais essayer Kirill Kaprizov 2023-2024. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. 2023-2024. Bon, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. J'en ai aucune idée. Donc, voilà, c'est parti. Donc, c'est le premier choix. Toi, l'avantage que tu as, c'est que tu vois les points en ce moment. Moi, je ne les vois pas. Donc, tu peux te foutre de ma gueule. Columbus. Eh boy. Columbus. Columbus, les Blue Jackets, il y avait qui dans... Les Blue Jackets, man. Oh. Les Blue Jackets, ils n'ont pas une histoire de joueurs qui ont produit beaucoup là-bas. Il y a Rick Nash qui a fait bien des saisons avec des... il y a Panarin. Ouais, je pense que Panarin, il était pas loin de 100 points dans le temps, mais c'est en quelle année? C'est après les conquêtes des Blackhawks. Mais si Panarin, il n'a pas joué là longtemps. Fait que là, je pourrais me faire avoir. Aïe, 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 c'est pas facile. Columbus, c'est pas une grosse attaque, eux autres. Hein? Columbus, c'est quoi la saison? Artemi Panarin, 2007-2008. Je sais pas si je vais m'avoir trompé, là. 2007-2008. À date, j'ai pas des bons clubs. À date, c'est vraiment pas bon. Ah, merci. Je me souviens de la dernière vidéo quand je l'ai dit. Wayne Gretzky, 1985-86. Celle-là, je l'ai appris. Non, mais je le savais, oui. Tout grand fan de hockey, puis moi surtout, c'était dans mes années. 85-86, il a fait 215 points. Au PDP, je me suis trompé, ça va être une saison de 190 points. Hein? Ça, c'est bon, ça. Ça fait monter mon défi, là, d'une autre coche.
Là, les Jets, là, l'autre fois, je sais, j'ai pas checké la date de cette année. Là, quelqu'un qui m'avait dit dans les commentaires, ben, c'est l'année, il a joué sa saison recrue, puis il a joué la dernière saison. Il a fait sa saison recrue, puis c'est la dernière saison des Jets. Erreur, il a joué 3 saisons. Qui était la saison, quand ils ont déménagé, c'était en 95-96, après la saison de 95-96. Il s'est fait échanger aux Ducks. Mais là, je vais quand même y aller avec mon Dale Howard Chuck, 83-84. Je sais qu'il a fait 100 points. Je sais pas si c'était bien les bonnes années, là. Tu sais, ça, c'est le fun quand ça se répète, puis tu viens juste de faire la partie 1, tu t'en souviens. Oh, les Hallers encore. Oh, ça, c'est bon. Là, j'ai le choix en masse. J'ai Paul Coffey, Yari Coury, Marc Messier. Il y en a une coupe de même, hein? Connor McDavid. Je pourrais prendre Connor McDavid aussi. Mais je pense que je vais prendre Yari Coury. C'est celui qui avait pas loin de 100 quelques points, là? Ouais. Je vais prendre. Il peut s'avoir blessé, par exemple. C'est ça l'affaire. Je vais prendre le Paul Coffey. Je sais pas si je devrais prendre. Non, attends. Je vais prendre Yari Coury. Même année. Yari Coury. J'espère que je ne me trompe pas. 85-86. Hein? On y va. On y va avec ça. Yari Coury, 85-86. C'est quasiment cheaté quand tu pognes les Oilers, mais c'est pas grave. Les Kings. Bon, là, j'ai pris notre ami. Hey, là, il faudrait que j'essaie d'aller chercher Bernie Nichols, mais c'est en quelle année? C'est l'année qui s'est fait échanger. En quelle année qu'il s'est fait échanger, Wayne Gretzky? C'est l'année d'avant que Bernie Nichols a fait 156 points. Il y a Marcel Dionne aussi qui est assez bon dans les années 70. Je pourrais prendre Luc Robitaille. Je vais prendre Marcel Dionne. Mais là, il faut juste que je nomme une bonne saison. Là. Marcel Dionne, 1977-78. Je ne sais pas si c'est bon. J'ai aucune idée. Je ne connais pas les chiffres par cœur de Marcel Dionne et ses années qu'il a joué pour les Kings. J'espère que je ne me suis pas trompé. Numéro 7. Oh, les nouveaux Jets. Bon, il y a Mark Scheifele qui a fait 103 points l'année passée. Mark Scheifele. Il y en a qui vont me dire, ouais, là, c'est facile, ça. Ben, c'est pas grave, ça. C'est un bet sûr. Mark Scheifele, 2024-2025. Je sais qu'il a fait 100 points. Ça, c'est un sure shot, comme on dit. Numéro 8. Encore le Wild. Fuck. Là, j'ai pris Kaprizov. Là, c'est pas bon. Hey, le Wild, man. Ça, c'est man, ça, c'est pas bon, le Wild. Hey, boy. Je vais essayer de me rappeler, là. Je sais qu'il y a Zach Parisé qui a joué là. En quelle année? Je sais qu'il était bon, là. Faut juste pas que je me trompe d'année. Il y a Marianne Gaborik. Zach Parisé, man. OK, ben, je vais essayer Zach Parisé. Zach Parisé. J'espère que ça va être bon. 2014-2015. Je suis sûr que je vais me planter avec ça. Je sais même pas si c'est bon. Hey, le Wild. Pourquoi tu me donnes 2 fois le Wild, man? Dégueulasse. Les Blues de Boston, bon, j'ai le choix entre Raymond Bourque, Phil Esposito, Adam Oates, Cam Neely. Il y en a beaucoup. Johnny Buzik. Phil Esposito, c'est en quelle année, par exemple? C'est ça l'affaire. Je sais qu'Adam Oates, il était bon, là. Il faisait au moins 100 points. Mais Phil Esposito, il y a des années incroyables, là. Mais il faut que je nomme une bonne saison, c'est ça l'affaire. Ah! Phil Esposito, c'est des années 70. Ça, c'est facile, mais quelle année? Phil Esposito, 1900, fait plus, non. 1973-74. Je sais pas si c'est bon. Il a joué aussi, je pense, pour Chicago, Phil Esposito. Ou c'est Tony, son frère. Je me souviens jamais. Numéro 10, c'est le dernier choix, les Stars de Dallas. Bon, ben, les Stars de Dallas. On a Jason Robertson, qui a fait 96 points l'année passée. Je sais qu'il a déjà fait 100 points, mais quand? On a Jamie Benn. On a Mike Modano. Il y a qui d'autre?
avec les Stars. Il y en a une couple. Il y a Sergei Zubov. Un nom, hein? Bon, je vais prendre Robertson. Je prends-tu la saison passée pour 96 points? Je pourrais. C'est-tu v'là 2 ans qu'il a fait 100 points? Parce que l'année passée, il me semble qu'il s'est blessé. Mais je suis vraiment pas sûr. Fait que je vais prendre le guess. Là. Je prends Jason Robertson 2023-2024. Peut-être que je vais me planter là-dessus. On verra. Donc là, les amis, qu'est-ce que je vais faire? Toi, tu les vois déjà. Ici ou là, je ne me souviens jamais. Toi, tu vois ça. Moi, je le vois pas. Je ne sais même pas. Le seul joueur que je sais qui a 215 points, c'est Gretzky. Je m'en vais calculer. Puis, j'ai pas confiance avec ça. Mais peut-être que je l'ai aussi. On verra. Fait que je m'en vais calculer, je vous reviens. Souhaitez-moi bonne chance. Merci à Wayne Gretzky, puis mange la merde à Panarin, que je me suis trompé carrément en me disant. Mais je l'ai eu pareil. 1013 points, les amis. 1013. Mais j'ai nommé des bonnes saisons, là. Puis il y en a même que j'ai pas nommé à bonne saison. On va faire le tour ensemble. Tout est voyé à mesure que je l'avais. Mais c'est pas grave, je vais quand même le dire. Moi, je vais rajouter un complément. Je vais te dire le nombre de buts de passes qu'ils ont fait cette année-là. Bon, pour Kirill Kaprizov, je savais que il avait fait plus de points dans le passé. Je me suis trompé, c'était une autre saison qui avait fait 100 points, mais c'est pas grave. Il avait fait 96 points la saison 2023-2024, 46 buts, 50 passes. Pour qu'est-ce qui est de Panarin, j'ai eu un gros zéro parce que c'est 10 ans après qu'il est arrivé dans la ligue après, quasiment. Il est arrivé en 2012-2013. Moi, je me suis dit, il est dans les années qui ont gagné la Coupe. Il n'a jamais gagné la Coupe avec les Blackhawks. Il est arrivé après la conquête des Blackhawks, donc il y a un gros zéro. Wayne Gretzky, je le savais, la saison, j'ai toujours su, depuis que je suis jeune, 85-86, 215 points, 52 buts, c'est pas énorme, mais 163 passes. Ça, c'est genre 2 passes par match. C'est complètement malade dans la tête. Après ça, Dale Hawerchuk, c'était un bet sûr parce que je l'avais déjà eu dans la vidéo précédente, donc 83-84. Je sais qu'il y avait des meilleures saisons que ça, 102 points, 37 buts, 65 passes. Yari Kouri, c'était quand j'ai eu les Hallers, c'était un guess. C'était un guess dans le sens que je savais que la saison 85-86, il y avait beaucoup de gens qui avaient fait beaucoup de points. Kouri était troisième. Le deuxième, c'était Paul Coffey. Puis j'ai hésité entre les deux. Il a fait 131 points, c'est super bon. 68 buts. 68 buts. 63 passes. Après ça, Marcel Dionne, c'est là que je me suis déçu. J'ai pris la pire année de toutes ces autres qui avaient fait 100 points ou presque. Là. 77-78 avec 79 points. C'est pas mauvais, là. Mais il m'a fait gagner quand même le, le défi avec 36 buts, 43 passes. Mais j'ai nommé la saison, tout entre ces saisons de 100 points. J'étais comme, Colin. Mark Scheifele, ça, c'était un autre bet sûr. Quand j'ai pogné les Jets, je me suis dit, je vais prendre Mark Scheifele. C'est le défi. Il m'a donné les nouveaux Jets. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont fait 100 points dans ce club-là, à part lui, là, je pense. Peut-être Kyle Connor qui a passé proche à 90 points, peut-être. Là. 103 points pour 36 buts, 67 passes l'année passée. Par la suite, encore une fois, j'ai pogné le Wild. Ça, c'était vraiment pas facile à trouver un autre joueur. J'ai mis Zach Parisé. Je pensais m'avoir trompé, d'avoir un gros zéro. Parce que l'année, j'ai dit 2014-2015, ça lui a donné 62 points, 33 buts, 29 passes. J'aurais pu dire Eric Stahl en 2017-2018. J'ai regardé rapidement dans le Wild, là, au niveau de l'offensive, là, à part Kaprizov, là, peut-être Gaborik, là, ça n'a pas été des grosses années de buteurs. Koivu, peut-être, il a déjà fait un point par match, pas loin. Mikko Koivu. J'aurais pu nommer Mikko Koivu, mais je ne me souvenais pas des années. Fait que j'ai pris Parisé, 33 buts, 29 passes. Il m'a fait gagner lui aussi, grâce à lui. Et là, j'arrive à Phil Esposito, et son année 73-74, une excellente année. C'est pas sa meilleure, mais c'est pas. Je pense que c'est sa deuxième meilleure. Lui, ça l'a vraiment aidé. Là. 145 points, 68 buts, 77 passes. C'est incroyable. Et Jason Robertson, 80 points, 29 buts, 51 passes pour la saison 2023-2024. Et là, pourquoi je tiens mon téléphone? C'est que là, je vais te demander, dans le fond, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme défi, le prochain défi? Laisse-moi savoir en commentaire quel défi que tu aimerais que je fasse dans la liste que je vais te nommer. Attends un petit peu, là, je l'avais. Là, ça fait tout le temps ça.
Je trouve plus mes listes. Je ne trouve plus. Bon, voilà. J'ai 12 défis que j'avais proposés, mais je peux te nommer rapidement. 25 minutes de pénalité avec 10 joueurs, all-time, bien sûr. 6000 passes avec 10 défenseurs all-time. Un défi plus et moins avec 10 joueurs. Il faudrait juste que je détermine le plus ou le moins à avoir. Tu sais, un ou l'autre, ça pourrait être drôle. L'autre défi, c'est un défi avec 10 joueurs sur le nombre de matchs joués. 15 000 matchs à peu près, all-time. Après ça serait d'avoir 9000 points en carrière avec 10 défenseurs. Ça, c'est des vérifications que j'ai faites hier. Par la suite, 190 000 arrêts avec 10 gardiens de but, parce que c'est à peu près ça le nombre d'arrêts qu'il y a. Ben, tu sais que c'est possible de faire. Par la suite, le 7e défi, un défi de 10 000 points en carrière avec 10 joueurs, seulement les points avec leur équipe nommée. Ben, ça, OK. Un défi de 10 000 points en carrière. OK, excuse. C'est à peu près le même principe que ça, sauf que je dois nommer le joueur avec sa saison. Puis là, mettons, exemple, Wayne Gretzky avec les Oilers, il a fait, je sais pas, moi, 5000 points. Je prends les 5000 points avec les Oilers seulement. Oui, ça pourrait être le fun à faire ça aussi. Un autre défi, 7000 buts all-time avec 10 joueurs, bon, en incluant les grands marqueurs. Puis il n'y a pas d'équipe, tout ça. Là. Le défi numéro 9, peut-être, c'est celui-là ça va t'intéresser. Faire un défi avec des équipes qui pourraient être sur la liste que je décide de les placer où. Comme j'ai déjà fait dans une autre vidéo, dernier de la LNH. Sortie des séries, j'aurais 3 équipes à mettre. Première ronde, j'en aurais 2. Deuxième ronde, 2. Troisième ronde, 2. Finalise la coupe et gagnant de la coupe. Donc, là, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est en utilisant ma roulette que les 38 équipes, les équipes que j'aurais, exemple, les North Stars et Whalers, j'ai juste à les exclure, puis on continue à faire rouler la roulette, au lieu que je change de roulette. Là. Le 10e défi, ça serait 10 000 matchs joués en carrière avec la même équipe, avec 10 joueurs. Oui, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont joué 1000 matchs avec la même équipe. Il y en a. Après ça, le 11e défi, un défi avec 2500 buts en carrière all-time avec 10 défenseurs. Ça se fait aussi. Et le dernier défi que j'avais, c'est 650 blanchissages all-time avec 10 gardiens de but. Donc voilà, c'est quand même 12 choix. Donc si tu veux les réentendre, tu as juste à reculer la vidéo, la ravancer, puis tu écoutes les défis et dis-moi en commentaire quel défi que tu aimerais que je fasse dans ces 12-là. Je vais faire un des 12 qu'il y a là, mais tu peux m'en proposer un aussi qui va aller dans la liste plus bas. Donc, je fais un défi à la fois et c'est toi qui me dis c'est quoi le défi que tu veux que je fasse. Donc, ce défi est réussi. J'espère que ça vous a plu. Je ne prendrai pas plus de votre temps parce que moi aussi, là, ça commence. J'ai du temps, j'ai des choses à faire, mais j'aime ça faire ça. Puis j'espère que vous appréciez ça quand je fais ces défis-là. Et je vous remercie d'être là. Je vous remercie aussi quand vous likez, vous partagez et que vous vous abonnez à ma page. En passant, je voulais remercier 9000 abonnés sur ma page ici en ce moment. Sur ma page YouTube, c'est incroyable. Je suis vraiment choyé d'avoir des abonnés comme vous. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Donc, lâchez pas. Continuez à m'encourager, continuez à commenter, à partager, à me donner des défis parce que c'est ça maintenant qui va être officiellement sur ma chaîne. Les défis hockey. Il va toujours y avoir des défis possibles à faire et j'espère que ça vous plaît parce que, comme j'ai dit, ça va être la majorité de mes vidéos à la verticale comme ça qui vont être sur ma chaîne. Ben, je vous souhaite une bonne journée. On se revoit pour le prochain défi. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que vous allez décider. Je vous souhaite juste du bon hockey qui s'en vient. Ça s'en vient, les amis. Soyez patients. Dans un mois, il y a du hockey. Ciao!